Père Céleste, merci pour ta grâce. Nous n'avons nulle part à aller que être dans ta présence, être avec toi. Bénis ces moments de l'annonce, de l'écoute, de la méditation, de l'enseignement de ta parole. Que tout ne soit que pour ta gloire, sous l'assistance du Saint-Esprit, pour la défaite de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette fois-là, vous demande de saluer votre voisin en mon nom. Dites à la personne, le pasteur Eric les salue. Les brebis dans la bergerie. Les brebis dans la bergerie. Tel est le partage que nous avons commencé depuis quelques dimanches. Et j'aimerais que pour notre édification, nous puissions relire encore nos textes de base. Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel 34, 1 à 10. Et puis nous lirons Actes des Apôtres chapitre 20. 28 à 30. Je vais nous convier à nous tenir sur nos pieds et à lire respectueusement la parole de Dieu. Respectueusement, avec beaucoup d'attention, la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez jeter un coup d'œil dans la Bible du voisin, afin que nous prenions l'habitude de lire la Bible et que nous puissions honorer la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Commençons la lecture de Ézéchiel chapitre 34, 1 à 10. Allons-y ensemble. Chacun dans la version qu'il a. L'essentiel, c'est de plonger les regards dans la sainte parole de Dieu. On y va tous ensemble. Go. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez point fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteurs. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne les recherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage
et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute des pasteurs, parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Amen. Allons dans Actes, restons debout. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Lisons ensemble du verset 28 au verset 30. Actes des apôtres, chapitre 20, 28 à 30. Allons-y ensemble. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ de loups crieurs qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera des milieux de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Depuis, comme je l'ai dit, un certain nombre de dimanches, nous avons commencé à examiner cette réalité que le chrétien soit des brebis dans la bergerie. Et qu'est-ce que nous avons relevé comme première vérité? Nous avons vu que Dieu de la Bible est présenté comme le bon berger, comme le berger. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, Dieu est présenté comme le berger de son peuple. La deuxième chose que nous avions vue est que le peuple de Dieu sont comparés à des brebis. Que ce soit le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, que ce soit le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament, tous sont qualifiés de brebis. Et ça, c'est comme nous l'avons dit, c'est le principe de continuité et de discontinuité. Le même Dieu de l'Ancien Testament et le même Dieu du Nouveau Testament. Le peuple de l'Ancien Testament considéré comme les brebis, le peuple de la Nouvelle Alliance considéré comme les brebis. La discontinuité est simplement par le fait que le peuple de l'Ancien Testament, c'est Israël, et le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est l'Église. Et nous avons vu qu'il y a un seul troupeau et plusieurs bergeries. Si toutes les brebis appartiennent à Dieu, Dieu a établi des pasteurs ou des bergers. La même chose dans la Nouvelle Alliance, nous avons l'Église universelle, l'ensemble de tous les croyants dans le monde entier. Mais il y a aussi des bergers, beaucoup de bergers ou des pasteurs que Dieu établit. Et l'église locale est une bergerie. Comme nous également à la parole de vérité, l'église parole de vérité, nous sommes une
bergerie. Parole de vérité tozali lopango ya ebwele. Alors, nous avons commencé à retirer quelques leçons très importantes à partir de ces vérités selon lesquelles les peuples de Dieu sont des brebis, l'Église est une bergerie. Nous avons vu premièrement que une bergerie est une structure d'autorité. C'est une structure d'autorité. Dans l'Église, les choses ne doivent pas se faire comme bon nous semble. Il y a des brebis et il y a des bergers. La notion de l'autorité est directement enseignée. Que d'un côté, il y a des brebis et de l'autre côté, il y a des bergers qui doivent diriger des brebis. Qui doivent avoir autorité sur le brebis. Cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de Dieu. C'est Dieu qui veut que les choses soient ainsi. Il appelle son peuple de brebis et il établit sur son peuple de bergers. Ce n'est pas quelque chose que chacun de nous choisit. Et c'est comme je l'ai dit, la folie déjà d'une certaine spiritualité que nous voyons aujourd'hui, c'est de voir certaines personnes qui veulent être indépendants de toute autorité et qu'il n'y ait personne au-dessus d'eux. Telle n'a pas été la pensée de Dieu. Telle n'est pas l'idée de Dieu. Chacun de nous a quelqu'un qui soit au-dessus de lui. Et vous allez, je vous l'ai dit la fois passée, même un pasteur qui ne considère pas les besoins d'avoir quelqu'un au-dessus de lui, c'est un pasteur qui est un aventurier. Et ça, malheureusement, c'est ce qui arrive. Beaucoup de chrétiens veulent vivre leur vie chrétienne avec une certaine indépendance. Et dans la bergerie, on n'entre pas comme on veut et on n'y sort pas comme on veut. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas que le pasteur les guide et leur dise ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Alors, vous n'avez pas besoin d'être membre d'une église lorsque vous n'êtes pas prêt à ce qu'on vous dise, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Aujourd'hui, nous avons comme réflexion à qui profite l'église. Beaucoup de gens pensent que lorsque Dieu a mis ça, c'est peut-être pour avantager les bergers. Non. Il y a des gens qui sont dans une église, ils veulent être totalement indépendants et faire tout ce qu'ils veulent. Non, nous sommes les brebis dans la bergerie. Demande à ton voisin si ça lui plaît d'être contrôlé. Demande-lui. Et mettez-vous en face d'une brebis qui sort de soi et qui rentre de soi et qui ne veut pas qu'on lui pose des questions. Non, ça ne devrait pas être ainsi. Parmi les tâches des bergers, c'est de faire le dénombrement des brebis.
Et chaque fois, notez quand une brebis n'est pas là. Et chaque fois, notez quand une brebis n'est pas en bonne santé. C'est le devoir du pasteur de constater d'abord la présence physique de chaque fidèle. Trouvez ça anormal si vous avez un pasteur qui ne s'inquiète pas de votre présence physique à l'église. Et lorsque on vous établit berger, comme par exemple on a établi des bergers qui dirigent nos différentes cellules de maison, chaque berger doit veiller à la présence physique de chaque brebis. Vous n'êtes pas un berger lorsque vous n'êtes pas préoccupé. Sachez que c'est notre grande préoccupation que vous soyez présent là et qu'on vous voie. Et chaque fois que tu n'es pas là, le berger est mal à l'aise. Wow. C'est ça ou bien c'est pas ça? Vous êtes là ou bien vous êtes pas? C'est une grande... Alors, dès que vous voyez déjà un chrétien, il est libre de venir à l'église ou ne pas venir sans rendre de compte. C'est un malade. Je n'ai pas entendu un bon amen. Un chrétien qui est dans une église avec la liberté d'entrer et de sortir comme bon lui semble est plus intelligent que Dieu. Dieu dit: j'ai établi des évêques, des gens qui doivent veiller sur vous. Vous n'êtes pas un chrétien normal. Lorsque vous pouvez sortir de votre bergerie et aller même manger ailleurs sans que votre berger n'en soit informé. Vous n'êtes pas normal si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je prêche. Et je trouve suspect que vous ne réagissez pas au message que je prêche. Les amis, pas plus tard que cette semaine, je pense avec le pasteur Oscar quand on a vu des brebis qui se promenaient comme ça. Les brebis se promenaient ici. Vous savez qu'ici on élevait quelques animaux. Et les brebis étaient en train de se promener. Et bizarrement, ils entraient dans des caniveaux. Et ils allaient manger des choses sales. Je leur ai dit, vous voyez ce que je vous prêche. Est-ce que quelqu'un a une Bible? Si vous avez une Bible, levez-la. Même si c'est en électronique, levez ça. Levez votre téléphone. Dites, ça c'est ma Bible. Dites, ça c'est ma Bible. Même si c'est dans votre téléphone, levez votre téléphone. Dites, dans ma Bible. Dans ma Bible, il est écrit que je suis une brebis. Je le démontre en faisant main. Fais main. Tu es une brebis. Je suis une brebis. Et
Et c'est pas normal. Si tu es une brebis dans la bergerie, qu'on ne s'inquiète pas de toi. Si quelqu'un aime la liberté dans l'église et aime faire les choses comme bon lui semble, sache que c'est un signe de méchanceté. C'est faire souffrir le cœur du berger. Et il y a des gens qui ont le vilain plaisir de se rendre importants. Il dit, je ne serai pas là. Et vous verrez ce qu'il y aura. Tu n'es que brebis. Et tu sais que ça fera du mal aux gens ton absence. Et particulièrement, ça fait du mal au pasteur. Parce que le pasteur doit voir le troupeau. Et quand tu n'es pas là, tu ne fais pas signe. C'est une méchanceté. Qui est le père dans sa maison ne s'inquiète pas de l'enfance d'un enfant. Et qui est le père dans sa maison a comme loi: sors comme tu veux, rentre quand tu veux. C'est un papa qui ressemble au diable. Et si vous avez un tel père, sachez que votre vie est déjà ratée. C'est une structure d'autorité, mais c'est également une structure de prise en charge. Les brebis sont prises en charge dans la bergerie. Aucune brebis ne peut prospérer en dehors de la bergerie. Aucun chrétien ne peut prospérer en dehors de l'église. Écoutez les amis, ce n'est pas parole du pasteur Eric. C'est la parole de Dieu. Nous allons le voir encore avec beaucoup d'autres choses. Aucun chrétien ne peut s'épanouir en dehors de l'église. Et je vous ai dit la fois passée que c'est l'orgueil, cette suffisance selon laquelle vous pouvez vous prendre en charge vous-même. Les amis, nous venons d'une conférence et je ne sais pas si les amis sont peut-être en train de travailler. Sont ici. Avant de voyager, juste le dimanche avant de voyager, je vous ai dit que j'ai rencontré des grands hommes de Dieu. Quand je dis grands hommes de Dieu, des personnes que Dieu a puissamment utilisées. Et dans le monde entier, il y en a qui sont des vieux. Les amis, et je disais que si quelqu'un n'a pas besoin d'être pris en charge, c'est un orgueilleux.
L'un qui était avec moi est là. moto moko azalaki nanga azali awa. Je vous ai prêché ça le nateyaki bino dimanche. yango awa yenga. Nous avons pris notre vol le mardi. tobembuki mokolo ya mibale. Nous sommes allés à la conférence. tokei kuna na conférence. Et là, à la conférence, kuna na esika conférence. il y a un pasteur, mobateli moko. un homme de Dieu sérieux, moto na nzambe moko ya malamu. très âgé, ye aza mpena mpaka. un grand bishop de l'Afrique du Sud. azali bishop monene na Afrika ya Sud. Parmi les pères de l'église en azali Afrique du Sud. kati ya batata ya eklesi ya kuna na Afrique du Sud. Mashwangani. Mashwangani. Il était là. ye azalaki na ngai kuna. Cet homme moto yango vient toujours avec nous à la conférence de Bishop Dag. ayaka na biso ntango nyonso na conférence oyo ya Bishop Dag. On lui donne la parole pour prêcher. bapesi ye maloba po ete ateya. Cet homme qui a plus de 75 ans, moto oyo azali na bambula koleka, qui a prêché dans le monde entier, ateya pe mokili mobimba, avec beaucoup de grands hommes que vous connaissez. Il a prêché avec tous les grands noms que vous connaissez. elongo na basali na nzambe minene oyo boyeba. Il prend le micro kasi ntango oyo azwi micro et il dit, pe alobi j'aime venir ici dans cette conférence nasepelaka koya na conférence oyo parce que po ete c'est ici que mon âme est nourrie. awa nde motema na ngai ezali kolia malamu. Il est là, il était témoin. Et il continue à suivre azali kokoba na koya kolandaka yango. un homme plus jeune que lui, azolanda moto azali elenge mosika na mais ye, qu'il reconnaît kasi andimi elenge yango être un instrument de Dieu lokola esaleli ya nzambe pour son po âme. ete motema na ye eliaka. Et toi, ebongo yo yo parce que lokola tu as prêché à des personnes et qu'on a commencé à t'appeler père spirituel. oteyi bato mibale pe bato yango bakoma bengo tata na biso ya molimo yeyo. Tu as prêché à l'école. oteyi pe na ekole esika otangaka. 17 personnes sont tombées. oteyi bato pe bongo zomi na sambo bakwei. Tu as créé un ministère. osali oyo lotomo. Tu as commencé un groupe. obandi pe oyo lisanga mabondeli. Tu amènes les gens dans la montagne, obandi komema bato na ngomba mangengenge, dans la forêt, na zamba, dans les sables, na mabele, dans la mer. pe na mai. Qui est ton pasteur? bongo yo moko mobateli na yo nani? Qui est ton pasteur? nani aza mobateli na yo? Où est-ce que tu es pris en charge? esika nini yo moko bazolandelaka yo? Qui te prend en charge? nani alandelaka yo? Malheureusement, mawa mingi c'est comme ça aujourd'hui. eza bongo nde lelo. J'ai déjà rencontré certaines personnes. kasi nakutana na bato mosusu Pour eux, mpo na bango c'est Dieu, nzambe nde la Bible, na nsima nango biblia leur cœur. ebongo oyo elandi motema na bango esili. Dieu qui a envoyé la Bible nzambe oyo atinda biblia a écrit dans la Bible ye nde akoma na biblia que je vous ai donné des pasteurs. napesi bino babateli. Est-ce que tu lis la Bible? otangaka biblia yango Et que les pasteurs sont là pour mpe veiller sur- babateli bazala mpona kosenjela to kolandela babomoi na bino. Les amis, baningami vous connaissez mon père spirituel, boyebi tata na ngai ya molimo le pasteur Jean-Marie Lefika. babateli Jean-Marie Lofika. Vous savez qu'il y a quelques années, il y a 3 ans en arrière, boyebi esali bambula misato nsima wa j'ai voyagé avec lui. nazalaki kobembuka na ye. Et quand je voyageais avec lui ntango nabembukaki na ye pour aller à la conférence de Bishop mpona Dag, kokende na conférence ya Bishop Dag, je suis allé là-bas, nakei kuna je lui ai dit, nga nayebisi tata na ngai je voulais que tu viennes ici na yo oya awa parce que je suis cet homme. po ete ngai nalandaka moto oyo. Cet homme est en train d'impacter ma vie. moto oyo aza kotia bilembo na bomoi na ngai. Mais je t'ai amené ici kasi na yango ngai namemi yo awa pour que toi tu juges po aussi, ete yo tata na ngai osambisa ngai mpo na likambo oyo pour que tu saches, mpe oyeba je suis dans la bonne soki direction ngai naza na nzela ya malamu ou je ne suis pas dans la bonne to direction. nazali na nzela ya mabe. Les amis, baningami ça m'étonne. ezokamwisa ngai Si au niveau où tu es, soki na epimelo oyo okoma nango tu ne sens pas le besoin d'être pris en charge, oyokaka posa te moto alandelaka yo to abatela yo, ça m'étonne. ezokamwisa ngai.
Et ça m'étonne même que tu sois assis là. Parce que je ne vois pas pourquoi tu pouvais être assis ici. Pour que je sois en train de te parler. Et tu me feras plaisir de plier bagage et de partir. Même maintenant. Parce qu'il ne faut pas être aussi un hypocrite. Ne sois pas un hypocrite. Tu viens à l'église, tu t'assois comme si tu es quelqu'un de normal. Et pourtant tu es rempli de toi-même. Toi c'est Dieu, les prophéties et toi-même. Ton église, c'est le cœur. Et tu es venu chercher quoi ici? Non. Non. Oh, laissez-moi poser la question à ce genre de personnes qui peuvent faire une année, 2 ans, 10 ans à l'église. Mais ne voulant pas qu'on puisse s'occuper de lui. Et là où c'est grave, ils ne veulent pas qu'on leur donne des leçons, mais ils se dressent en donneur de leçons. Est-ce normal? Est-ce normal? Si ça ne dépendait que de toi, sinon, Jésus qui a dit, je bâtirai mon église. Toi, tu allais être la personne qui allait dire, essaie de bâtir l'église. Moi, je la détruis. Oui. La Bible a dit que ceux qui étaient sauvés, ils étaient incorporés dans l'église. Et Dieu ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient. Et Paul dit aux Corinthiens que nous avons été baptisés par un seul esprit. Nous avons été abreuvés par le même esprit pour former un seul corps. L'esprit de Dieu, Jésus bâtit l'église. Le Saint-Esprit bâtit l'église. Et toi, au nom de la conviction du Saint-Esprit, tu détruis l'église. Le Saint-Esprit m'a convaincu de ne pas aller à l'église ces temps-ci. Quand tu attends une telle conviction, c'est un démon. Et pitié au Saint-Esprit à qui tu mens, sur qui tu mens des choses. Celui qui se retire de l'église. Je suis convaincu par le Saint-Esprit d'être à l'église, de ne rien faire et que personne ne puisse faire quelque chose. C'est ma conviction. Dis à ton voisin, c'est ma conviction. Dites, c'est ma conviction. Et donnez la suite. C'est quoi ta conviction? Wow. Écoutez, l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de liberté. Si tu penses que ce que je prêche n'est pas bien, plie bagage part. Et je te donne rendez-vous au ciel. Qu'on se voie au ciel. Et que tu me dises que ce que tu racontais, c'était tes convictions personnelles.
Fais comme les chrétiens de Béret. Prends ce que je prêche. Sonde l'écriture. Et vois si je dis la vérité ou pas. Vas-y et regarde. Arrête de te tromper. Et ne sois pas méchant à l'excès en trompant les autres. Si tu te trompes à toi-même, telle n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est de t'envoyer une telle parole afin de te ramener sur le droit chemin. Mais si tu veux te tromper toi-même, ça sera à ta propre perte. Et au ciel, tu ne seras pas excusé. Et encore faut-il que tu entres au ciel. Et tu ne diras pas, je ne savais pas. Parce que le Seigneur a envoyé son serviteur venir t'enseigner ces choses. Que tu saches que malgré que tu es ce que tu es, malgré tout ce que tu réclames être, tu n'es que brebis. Les amis, s'il y a une chose que j'aimerais rappeler aujourd'hui, les brebis sont les animaux très dépendants du berger. C'est pas qu'ils aiment. Leur nature les impose. La nécessité des bergers. Pourquoi Dieu veut que nous soyons appelés des brebis? Et pourquoi il veut qu'il y ait des bergers sur nous? Les amis, aucun véritable chrétien ne peut s'en sortir sans l'aide des bergers. Aucun. Telle est la nature des brebis. Regardez, vous ne verrez jamais, alors jamais, une brebis en bonne santé sans le concours d'un berger. Allez dans les villages, regardez à la télévision, suivez n'importe quel documentaire. C'est que je vous dis, aujourd'hui nous sommes à l'époque de l'internet. Tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche. Regardez, aucune brebis ne peut s'en sortir seule. Mais pourquoi Dieu a choisi que nous, les membres dans l'église, nous soyons appelés des brebis? Alors qu'il sait que nous ne pouvons pas nous en sortir. Et les amis, nous avons lu ça dans Ézéchiel chapitre 34. Il dit, je vous ai établi, vous les pasteurs, afin que vous puissiez prendre soin de mes brebis. Parce que vous ne l'avez pas fait. Mes brebis se sont dispersées. Les amis, personne de nous ne peut s'en sortir sans un berger qui les prend en charge. Personne. Moi, le numéro 1. Moi, le numéro 1. Cette semaine, je vais venir. Cette semaine, je parlais avec un pasteur qui est en train de traverser un mariage difficile. Et je lui ai dit, c'est ta faute.
Moi-même, votre pasteur. Moi-même, votre pasteur. Dans mon mariage avec ma femme, on a besoin de bergers. Plusieurs fois, je vous ai déjà montré nos parrains. Nous n'avons pas choisi les parrains parce qu'ils ont l'argent. Les parrains, ce sont des personnes qui vous donnent des conseils et qui vous accompagnent. C'est un couple pasteur. Et à part nos parents, il y a notre papa, mon papa spirituel qui s'occupe de nous. Je suis pasteur. Et j'ai fait des années. Si vous voyez un couple qui dit qu'il n'a pas de problème, coup de chapeau. Il n'y avait que dans les jardins d'Éden avant que la femme ne parle au diable. Avant que la femme ne parle au diable. Et si la femme avait parlé au diable, si la femme n'avait jamais parlé au diable, il n'y aurait pas eu désordre dans le mariage. La maladie n'allait pas venir au monde. Tous les problèmes que nous avons c'est seulement parce que la femme a commencé une conversation avec le diable. Et l'homme, au lieu de dominer sur sa femme et de la corriger, a suivi sa femme. Toujours quand vous voyez un homme suivre sa femme, au lieu d'amener sa femme à le suivre, comme dans le monde il y a des problèmes, il y aura des problèmes dans ces couples. Malheur au mariage où c'est la femme qui dirige. Malheur. Et malheur à la femme qui cherche à dominer son mari. Malheur. Et je vais donner une nouvelle à nos sœurs. Il y a eu beaucoup de malédictions qui sont venues. À l'homme, par exemple à la femme, on a dit quoi? Beaucoup de femmes ne connaissent que la malédiction de la grossesse ou de l'accouchement douloureux. C'est tout ce que les femmes, beaucoup de femmes connaissent. Mais il n'y avait pas que ça comme malédiction. Une autre malédiction était que les désirs de la femme se porteront vers le mari, mais l'homme dominera sur lui. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce verset. Quand on dit les désirs de la femme se porteront vers l'homme, ce n'est pas que non, la femme a des besoins et que l'homme ne va pas. Non, non. La traduction de ce verset, c'est que toujours la femme cherchera à dominer l'homme. Mais l'homme va chercher à le dominer, va continuer à la dominer. Parmi les malédictions, ce n'est pas seulement l'accouchement douloureux. Parmi les malédictions, c'est le désir de toute femme à contrôler son mari. Et vouloir que l'homme ne fasse que ce qu'elle veut. C'est parmi les malédictions. Écoute, ma soeur, maman, jeune fille, tu vois comme vous souffrez le jour de l'accouchement. Moi j'ai déjà vu.
Eh Yahweh. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Qui aimerait que ça continue toute la vie? La femme. Moi si. N'aimez pas aussi les désirs de contrôler les hommes. Dominer votre homme. Non, attendez. C'est là. Attendez. Vous savez, beaucoup de gens connaissent ça. La malédiction de l'homme. Que tu mangeras la sueur de ton front. Mais les sœurs ne connaissent pas une autre malédiction. Une autre malédiction, c'est que Dieu a dit, je mettrai inimitié entre les serpents et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Alors, beaucoup de femmes ne savent pas. Parce que on voit seulement l'inimitié entre la postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus, et les serpents. Mais maintenant, l'inimité entre les serpents et la femme. Pour avoir parlé la première au diable, les gens ne savent pas. Ça, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui a maudit comme ça. Il dit il y aura inimitié. Ça veut dire qu'il met une animosité grave entre le diable et la femme. Donc, Satan attaque les femmes d'une manière spéciale. Est-ce que mes sœurs, vous savez ça? Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes ne sont pas valorisées à juste titre. Le diable amène les hommes à mépriser les femmes. C'est le diable. Vous êtes l'objet des attaques particulières de Satan. Je suis étonné de ne pas avoir beaucoup d'amens de sœurs. Est-ce que je prêche? Est-ce que j'enseigne? Est-ce que je sors de la Bible? C'est moi qui dis ça ou bien c'est la Bible? Je reviens à mon histoire. Je disais à ces pasteurs qu'il y a des problèmes dans son couple. J'ai dit, hey, tu as gardé ce problème pendant longtemps toi-même et tu ne te confies pas. J'ai vu une blague sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a dit que chaque fois qu'il regarde les films de Titanic, ça le fait pleurer. Surtout dans la partie où Rambo a tué Commando. Titanic. Rambo n'a pas joué dans Titanic. Rambo n'a commandé dans Titanic. C'était juste une blague. Mais comporte-toi en Rambo dans ta maison. Comporte-toi en commando dans ta maison. Comme quoi tu n'as pas besoin de l'aide dans ton couple.
C'est comme ça que tu pleures. Et tu nous trompes à l'extérieur. C'est comme ça que beaucoup de tes enfants vont rater la trajectoire de leur vie. Tu n'as pas voulu l'accompagnement des autres. Tu te suffis. Même quand on dit réunion des couples, j'ai l'expérience. Aucune brebis ne peut s'en sortir d'elle. Les brebis sont dépendants des bergers pour être nourris correctement. Les amis, lorsque vous laissez une brebis seule, elle va manger n'importe quoi, boire n'importe quelle eau. Et vous connaissez la suite. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. C'est le berger qui connaît les verts pâturages où les brebis peuvent. Et il connaît les eaux paisibles que les brebis peuvent boire. Les amis, pour être nourris spirituellement, la parole de Dieu, vous avez besoin de bergers. Les amis, si cela nous suffit, lire la Bible, méditer pour soi-même, c'est tout. Pourquoi alors Dieu a établi des ministères? Comment tu peux être assez orgueilleux pour penser que de toi-même tu découvriras toutes les merveilles qu'il y a dans la parole de Dieu? Tu as besoin de gens pour t'aider à découvrir la bonne parole. Je vous ai déjà raconté l'histoire de cette personne qui voulait lire la Bible de lui-même. Et il faisait l'histoire d'ouvrir la Bible au hasard. Il ouvre la Bible. Il ouvre la Bible comme ça par hasard. Et Judas alla se pendre. Il dit, ah, ça c'est pas Dieu. Il ferme ça. Il reprend encore. Il lit là où c'est écrit, et toi fais de même. Tu vas te tuer. Et il y en a qui aujourd'hui sont des spécialistes à suivre les enseignements dans des radios, dans les télévisions, dans l'internet. Tout message qu'ils voient comme quoi de l'évangile, ils cliquent j'aime. Si je vous demande seulement qu'on commence à prier, peut-être que nous allons trouver 200 manières de prier ici. Celui qui suit la chaîne 1300 FM, il va commencer. Celui qui suit 2203 FM, et celui qui suit 4203 FM. Et quelle théorie les gens avalent? Quelle théorie les gens avalent? Il n'y a rien de mal à tout ça. Mais posez-vous la question, êtes-vous assez mature pour exercer un jugement et savoir discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais? Écoutez,
Aller manger chez les voisins n'est pas un crime. Mais tout parent responsable demandera aux enfants de ne pas aller manger en dehors de la maison. Ce n'est pas nécessairement qu'ils seront empoisonnés, mais il va les garder jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité pour savoir juger qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. On ne vous interdit pas de suivre d'autres prédicateurs. On ne vous interdit pas de suivre les enseignements dans la radio et dans la télévision. Mais posez-vous la question, êtes-vous assez mature pour suivre n'importe quoi? Il y a des pasteurs ici dans cette ville qui vous prêchent à partir des livres des Maccabées. Il vous prêche. Juste la semaine avant que je ne voyage, j'ai rencontré un enfant. C'est un adolescent, il n'a que 16 ans, je pense. Et il vient dans mon bureau. Écoutez ce qui me fait plaisir. Il me dit, pasteur, moi depuis que je suis né de nouveau. Je dis, tu es né de nouveau quand? Le jour où on m'a enseigné la parole de Dieu. Les affermissements. Il est né de nouveau. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais chaque fois à la maison, maman n'est pas en train de me croire. Et elle est seulement en train de me dire que j'ai une sorcellerie inconsciente. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que quelqu'un peut avoir une sorcellerie inconsciente? Je lui ai demandé, mon fils, est-ce que tu te conduis mal? Écoutez sa réponse. Je me conduisais mal avant de naître de nouveau. Maintenant je suis né de nouveau. Pauvre maman. Et la maman vient à l'église. Mais ça veut dire quoi? Elle a entendu. Personne ne peut t'interdire d'aller de séminaire en séminaire, conférence en conférence. Mais c'est notre devoir de juger ta maturité et de te dire, tu n'es pas encore assez mature pour commencer à aller à gauche, à droite. Reste d'abord à la maison. Nous ne devenons pas des sectaires. Non, nous ne critiquons pas les autres hommes de Dieu ou les autres églises. Oh, les amis, moi-même je pars prêcher dans d'autres églises. Mais mon ami, mange d'abord les matembele de la maison. Mange d'abord les poulets, les amarandes. Mange d'abord les épinards qu'on te donne à la maison. Même quand tu apprends que chez les voisins c'est la bouillabaisse de Marseille, que dans l'autre église, on a préparé les cordons bleus. Sache qu'il y a des gens qui sont nés et qui sont morts à 100 ans, ils n'ont jamais mangé la ratatouille. Donc tu ne vas pas... Qui a déjà mangé la ratatouille? Qui a déjà mangé ici la macédoine des légumes avec des pommes sautées? Est-ce que tu n'es pas en bonne santé? Non, l'odeur que je sens, c'est l'odeur des côtelettes de porc. Vous savez, j'ai travaillé dans la restauration. Il y a même des plats qu'on appelle des nids d'oiseaux. Nids d'oiseaux, zalandeke.
Qui a déjà mangé ça? Vous savez, des fois, les amis, quand on vous dit par exemple Macédoine des légumes, conférence sur Macédoine des légumes, ce n'est que le mot. Le jour où votre maman prépare les matembele avec les amarants, il mélange ça, c'est ça Macédoine des légumes, c'est tout. Peut-être que ta maman n'a pas été à l'école pour apprendre le nom de certains animaux. De certains aliments. Mais ce qu'il te prépare là, c'est seulement ça. Peut-être ton pasteur n'a pas été entraîné de manière sophistiquée pour avoir les thèmes sophistiqués. L'art de devenir un chrétien extraordinaire dans les siècles mystiques. Reste dans l'église. Les chrétiens les plus stables sont les chrétiens stables dans l'église. Les pigeons voyageurs, les jours où ils vont manger ce qui va leur donner une indigestion. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que l'indigestion c'est seulement la diarrhée. Non. Il y a des gens, quand ils ont l'indigestion, il faut sortir des gaz bizarres. Et regarde, il y a des chrétiens comme ça. Si tu parles avec eux, c'est bizarre. Il y a des choses qu'ils disent. C'est nauséabond. Et il y en a. L'indigestion, ça peut ballonner ton ventre. J'ai la grâce d'avoir une bonne femme à mes côtés. Et elle m'enseigne toujours que parmi les choses dangereuses qu'il faut éviter, c'est l'indigestion, ça peut te tuer. Demandez au médecin, demandez. Ça peut te tuer. Comme on dit chez nous, le manger là, manger là. Manger. Madia en français, c'est quoi? Pardon, j'ai commencé le français après. Je suis né en Lingala. Madia en français, c'est quoi? Je connais ça en Lingala. Comment on dit quelqu'un qui est Madia? Glouton. Glouton. Est-ce que ça c'est la gloutonnerie? Et on a gloutonnerie. Bilialia. Madia. Bilialia. Mettons ça normal. Manger. Kolialia. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous disposons de la possibilité aller auprès de notre communication chrétienne. On peut vous donner des enseignements gratuits. Mettez ça dans votre téléphone. Mettez ça dans votre ordinateur. Ce sont les enseignements de notre église. Ce sont les enseignements de notre église. Vous les écoutez, vous grandissez. Les brebis sont dépendantes des bergers pour être guidés. Les amis, ce matin, j'étais en train de parler avec un frère. Ce frère, je vais me permettre de le dire. C'est notre frère ici, Papa Pascal. À un moment donné, il est venu me voir. Comme quoi il voulait prendre une décision. Et il voulait aller voyager. Il voulait voyager, partir ailleurs. Il est venu me parler de ça. Pourquoi? Parce que rien n'est marché. J'ai connu la même expérience avec notre frère Tangamo. À un moment donné de son histoire, il voulait voyager. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas. Les amis, dans la vie, on passe toujours par des moments difficiles. Moi-même, à un moment donné, je voulais laisser cette église. Non, pas Sundola, ça c'est non. Je voulais laisser.
À un moment donné, je voulais laisser cette église pour aller travailler ailleurs. Je voulais le faire. Mais ce frère, quand il est venu me voir, il me dit, pasteur, rien ne marche. Je lui dis, reste, ça va marcher. La même chose pour les deux frères. Je lui ai dit, ça va marcher. Vous savez, vous avez toujours besoin d'un conseiller. Merci, un bon conseiller. Merci. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas que le berger soit spécial. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Il y a certaines décisions de la vie. Ne les prenez pas seuls. Ne les prenez pas seuls. Moi, je vous ai dit, à un moment donné, j'avais beaucoup de problèmes ici. Et il y avait des ennemis qui voulaient vraiment que je quitte cette église. Alors, je disais à ma femme, et je disais à mon père spirituel, mais moi, je ne me bats pas pour l'église. Je veux partir. Mais mon père spirituel m'a dit, ne suis pas ce que les autres disent. Fais ce que Dieu te dit. Et je vais vous dire la vérité. Dans votre vie, en tant que brebis, s'il y a quelqu'un qui vous manque, un bon conseiller. Si vous n'avez pas un bon conseiller, il y a beaucoup de bonnes choses que vous allez rater dans la vie. Voici le mystère. C'est pas que les pasteurs soient extraordinaires. Non! Mais le Seigneur passe par lui pour te donner des orientations, même en ce qui concerne les domaines professionnels. Il n'est pas un professionnel comme toi dans les mêmes domaines, mais l'inspiration prophétique qu'il a peut te guider dans les décisions de ta vie. À qui profite l'église? C'est aux brebis. Beaucoup de gens pensent que dans la relation pasteur-brebis, c'est le pasteur qui gagne. Pourtant, c'est la brebis. Parce que plus vous êtes orienté, plus vous allez vous engraisser. Aujourd'hui, est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu regrettes? Rien. Rien. Et les amis, là où ça devient grave, et là où ça devient mortel, lorsque le berger te donne une direction qui n'est même pas contraire à la parole, tu refuses de le faire. Attends-toi à la mort. Je n'ai pas dit la mort subite. À moins que le pasteur te donne un conseil anti-biblique. Mais si le pasteur te donne un conseil qui est dans la Bible, mais tu fais le têtu, c'est question de temps. C'est question de temps.
Le salaire du péché. Lifuti ya masumu eza kufa. Je suis triste. Naza koyoka pasi tomawa. Et mon cœur saigne. Pe motema na ngai eza na pota. Chaque fois que je regarde des personnes Tango nyonso soki natali batoyo à qui o ngai on a apporté un conseil o to mempesaki etoli de la parole de Dieu, na o etali liloba ya Nzambe mais qui n'ont pas fait. pe bango basali yango te. On avait un couple ici à l'église. Tozalaki na babalani moko awa na eklesia. On se réveille le matin. Tolamuki boye na tongo. Comme dans tous les couples, il y a des problèmes. Lolenge na babala nyonso likambo esangaka te. La femme a décidé Mwasi azwi ekateli de quitter son mari. o ngai natiki mobali na ngai. Les amis, Baningami nous avons fait tout tosali nyonso pour conseiller. pona kopesa toli. On a regardé Totali malamu et c'est bizarre. pesa pasi. Un homme qui avait soutenu cette femme dans des moments difficiles. Oyo asungaka mwasi na batango na ya mpasi ya mwasi Vous n'êtes pas encore au courant. Suivez l'histoire, vous allez savoir maintenant ce qui arrive maintenant. bolanda lisolo bokoyeba nini ezoko basiko. Les deux couples étaient impliqués. Le couple Tangamo et le couple Nkoul, vous étiez impliqués dans cette affaire. ba yebi likambo na solo bela. On a conseillé la sœur. Il y avait Topesi aussi toli na ndeko ya mwasi. le couple Somme qui était impliqué particulièrement dans cette affaire. On a donné des Topesi pesi toli rien. na ndeko mwasi wana te. Un garçon extraordinaire. Mwana mobali abala ye ya malamu penza. On a parlé. Tolobeleliye. Niet. La fille a dit Mwasi non. Mwasi alobi na boyi. Quand il s'approche de moi, je sens. Soki mwasi apusani pene na nga nazomona penza lolendo wapi. Quand le mari s'approche de la femme, il dit Soki mobali apusani pene ya mwasi azoloba biloba loba. ok, on a essayé. To meki Elle a plié bagage, elle est partie. mwasi alobi kaka te akangi bisaka na yake. Ça fait une année. Esali mbula moko. Le frère est resté fidèle. Ndeko mobali oyo aza sembo. Mbula 3 ans, mbula misaka. 4 ans, Mbula mine. 5 ans, Mbula mitano. 6 ans, Mbula motoba. 7 ans, Mbula 8 ans. Mbula mwambe. C'est maintenant que la fille veut. Ezande sikonde mwasi na ye alingi. Elle est convaincue maintenant qu'elle veut rentrer. Andimisami na motema nete esengela songela mobali na ye. Pote mobali na Et là où elle était partie, esika mwasi o to mama akendaki. elle a subi des interventions chirurgicales. Mwasi o basale lipaso epa ba munganga. Bizarre. Ba lipaso ya mabe penza. C'est maintenant que Kasi sikonde mwasi alingi azongela mobali na ye. elle veut venir. Alingi azongela mobali na ye. Donnez-moi un conseil. Pesa ngai toli. Je dis quoi au frère? Naloba nini na ndeko mobali oyo? Andima mwasi na yazonga sima mbula mwambe. Est-ce que c'est au brebis de conduire le berger? Meme nde akotambwisa mobateli to mobateli nde akotambwisa meme. Ça m'attriste. Ezosala ngai pasi na motema. Ce qui est dramatique Ezali pasi awa. dans le domaine conjugal, Na likambo etali libala. c'est que chaque homme, Ete mobali nyonso, chaque femme, mwasi nyonso, dans les problèmes, ils pensent que leur problème dépasse tout le problème. soki akweleli ngambo, bazokanisa ete ngambo na bango eleki bangambo ya mabala nyonso ya mokili. Tu peux te mettre à le conseiller et lui dire, hey, Opesa etoli okoloba ne ce que tu vis, c'est même pas grave. eloko oyo ozobika na libala no eza makasi te kokokana na mabala mosusu. Il se met en donneur de leçons. Okomona ye mokolo likambo akomi mopesi toli. Ah, papa brebis berger. Ah, tata mobateli mpate. Ah, maman brebis berger. Ah, mama mobateli mpate. On te parle. Bazolobelela yo. Et c'est même pas que non. Eza te non. soki nini te. Et généralement, regardez bien. Mingi tala malam. J'ai l'expérience. Hein. Nazali na yebi lisolo yo. Ceux qui ont déjà eu à conseiller le couple, je vais vous demander Ba oyo basi ba pesa toli de na dire babala ni. la vérité ou pas. Na lingi boyo bisanga soki likambo na lubeza ya solo. Généralement, la personne qui accuse à haute voix, Mingi moto oyo afunda ka molonga ni na ye azo tombola mongongo. c'est la personne qui a fait pire. Yende moto asali mabe.
na kati ya libala mais que l'autre ne connaît pas. kasi nzoka kutu molongani na ye ayebi na yango te. Mais sa voix portera plus. Kasi okomona ya koloba loba mingi mingi po ete bato bayoka oyo ye azoloba. Si seulement soki kaka le Seigneur pouvait mettre sur une télévision kolo akokaki kotiela biso liboso etando inene la vie de l'homme et de la femme. bomo ya mwasi pe mobali na ye. Il y a des hommes ou des femmes qui parlent trop, qui eza allaient na fermer la bouche. basi pe mibali oyo balobaka mingi 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 mbele balingi bakanga minoko na bango. Vous êtes là ou bien vous êtes pas? oza na ngai to soki Quelle parole? quel prédicateur. Non. Vous êtes partis. okei tozali Et dans les mariages des amis, ebongo na libala baningami si tu veux trouver quelque chose à accuser ton mari ou ta femme, tu en trouveras. soki olingi ozwa eloko mpona kofunda mobali to mwasi na yo okozanga eloko te okomona yango. Vrai ou faux? eza bongo to te. Hey, vrai ou faux? bongo to te. Les gens qui sont mariés, bato babala eza que bongo les to te. célibataires ne réagissent pas. Célibataire, Nous qui sommes mariés, est-ce que nous n'avons pas des choses à nous plaindre de nos partenaires? makambo toki kofundela balongani na biso. ezali ezangaka te. Oui, il y en a. ezali ezangaka te. Il y en a beaucoup. eza kutu ebele mpenza. Mais nous faisons avec. kasi tozali kofanda Parce na que nous yango sommes humbles. po ete tozali bato ya komikitisa Reconnaissant que nous-mêmes aussi nous ne sommes pas parfaits. na koyebaka ete biso moko tokoka te. Vrai ou faux? bongo to te. Apparemment vous n'aimez pas cette. namoni lokola bino bosepeli na mateya oyo te. Que vous l'aimiez, que vous l'aimiez pas. bolinga yango te. À moins que je sorte de la lobaka Bible. kete ngai na bimi na libanda biblia. Si je suis seulement dans la Bible. soki naza kaka na kati ya biblia Désobéis seulement. meka kozanga kotosa liloba oyo. Je vous bénis. napamboli bino mpenza napamboli bino. Que Dieu préserve tous les mariages de notre église au nom de Jésus. batela mabala nyonso yeklese na biso na kombo na yesu. Et du haut de cette chair, je vais le dire tout à l'heure. nakoloba okala mingi te. Du haut de cette chair, likolo etumbelo oyo je prononce encore la malédiction. nabimisi lisusu lisuma. Ah là, Seigneur, Te. Awa fais-moi penza. devenir rouge. kolo tika te nakoma motane to. Je prononce la malédiction sur tous les tueurs de mariage. lakeli mabe likolo ya bato bazoboma mabala baninga. Toutes les filles bilenge basi et nyonso tous les hommes mpe bana mibali qui nyonso cherchent à détruire les oyo mariages bazali d'autrui. kolinga kobebisa Je mabala ya les baninga. maudis au nom de Jésus. nalakeli bango mabe na kombo na yesu. J'ai besoin de devenir rouge. nalingi na ngala mpenza. Et s'il y a un homme, soki mobali moko azali awa pas par faiblesse, mpo na bolembu na yo mais par volonté machiavélique, satanique, eza te bolembu na yo kasi na nsima misala ya molili ya kindoki ya satana tu vas aller abîmer la destinée des filles. olingi okende kobebisa lobi ya mwana mwasi ya baninga. Tu la touches, tu la laisses. osimbi ye otiki ye Tu la touches, tu la laisses. okei ozwi mosusu osimbi otiki. Que Dieu nzambe te mette mpenza en panne au nom de Jésus. nzambe akweyisa yo makalikali na kombo na yesu. Je pense que je dois m'arrêter. na banzi ete na kosuka wana Qui a enlevé la montre? Je suivais. nazalaki kolanda bilili J'étais en train de suivre la montre et on a enlevé la montre. Je ne savais pas que j'ai balongoli débordé. horloge nayebaki te ete nasi nalekisi ntango. Ah donc moi j'étais en train de suivre la ngai montre. nazali kolanda horloge na biso Et batiaka puis du coup, j'ai vu, on a ebongo enlevé. na puasa namoni balimwisi horloge. Et quand je viens maintenant regarder ma montre ntango ici, natali ngonga na ngai awa namoni je viens de me rendre compte que j'ai ete débordé. nasi nalekisi mwa ngonga Je m'arrête là. na kati wana. Je suis le pasteur, non? ngai nde mobateli Je reviendrai sur ça. nakokima na moto te nakosongela yango. Ce que vous faites, c'est bien.
Quand papa vous donne des bons conseils, vous l'acclamez, c'est que vous êtes un bon enfant. Si tu vois un enfant, on lui a donné des bons conseils, il n'est pas content, ce n'est pas un bon enfant. Est-ce que quelqu'un est content des conseils de papa? À qui profite l'église? Aux brebis. Nous allons prier, les amis. Nous allons prier. Zambi batela kangaite nepe Yesu o wetenda nakanisa ufana moko Sanjola 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 Unae Ulusu Unae Akuferi Bato Bato Mabenyo Sanjola 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 Unae Ulusu Yahweh Unae Akuferi Matoma Benyo Kaina Belema Na Belema Na Yahweh Na Belema Na Chacun de nous se met à prier devant le Seigneur pour son âme. Chacun se met à prier pour son âme. Chacun se met à prier pour son âme. Seigneur, garde-moi, garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur, prends soin de moi. De toi, Seigneur, je ne suis rien. Oh, tu le sais. Chante-le. Oh, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. De toi, Seigneur, je ne suis rien. Oh, tu le sais. Oh, comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Oh, qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi, garde-moi,
Garde-moi. Garde-moi, Oh Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. De toi, Seigneur. Je ne suis rien. Ah. Tu le sais, Seigneur. Y a-t-il une personne ici? Je vais faire une prière. Il dit, Seigneur, dans ma vie, je ne voudrais jamais m'égarer. Garde-moi fidèle à toi. Je veux simplement que tu te lèves et tu lèves tes mains pour recevoir cette prière comme un besoin de ton âme. Si tu es là et tu te dis, Seigneur, je n'ai pas besoin de m'égarer dans ma vie. Pas aujourd'hui ni demain. Pas aujourd'hui ni demain. Seigneur, que je ne m'écarte pas de ton chemin. Garde-moi, Seigneur. Lève les mains. Père, tu as vu les personnes qui se sont levées et qui ont levé la main. Qui suis-je? Je ne suis que ton serviteur. Leur prière et ma prière et que nous ne puissions jamais nous écarter de ton chemin. Seigneur, garde-nous. Nous nous considérons comme des brebis. Nous sommes faibles. Sans ton aide, sans ton assistance, sans l'assistance de tes serviteurs, nous allons nous perdre. Garde-nous dans ta parole. Garde-nous dans la soumission à tes serviteurs que tu mets pour nous paître. Seigneur, en ton nom, qu'aucune personne qui a reçu cette prière ne se perde dans sa vie. Je prie en ton nom, Jésus, que toute personne qui reçoit cette prière de tout son cœur, chaque fois qu'il y aura les sentiments contraires à ta volonté, Seigneur, que ton esprit les ramène sur le droit chemin. Que ton esprit les ramène sur le droit chemin. Chaque fois que le diable travaillera pour l'égarer, Seigneur, que tu le ramènes et que le diable échoue au nom de Jésus-Christ. Il a levé les mains devant toi. Il a levé les mains devant toi. Qui suis-je? Rien que ton serviteur. Tu as demandé que nous puissions bénir ton peuple. Je le bénis, Seigneur, de ta bénédiction. Que tu les gardes, que tu les préserves, qu'aucun d'eux ne se perde. Au nom de Jésus-Christ. Reprenez vos places. S'il y a quelqu'un qui est venu ce matin, tu vas dire devant Dieu, de vrai, moi je ne suis même pas la brebis de Dieu. J'ai vu ma vie comme bon méchant. Je suis encore dans les péchés. Je suis encore dans le monde. Jésus n'est pas encore entré dans ma vie. Il n'a pas encore changé ma vie. Mais ce matin, je vais prendre la décision de donner ma vie à Jésus. Si tu es là ce matin, tu veux vraiment changer de vie, devenir enfant de Dieu, recevoir Jésus dans ton cœur. Tu es peut-être seul.
Mais c'est ton jour. Lève la main là où tu es. Merci mon ami. Lève-toi. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous. Nous allons prier pour ces bien-aimés. S'il vous plaît, prions pour ces bien-aimés. Prions pour ces bien-aimés. Prions pour eux. Ils sont nombreux à prendre la décision ce matin. Il y en a aussi qui sont au-dessus là-bas. Prions. Jésus avait dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Aujourd'hui que vous venez à Jésus, il change totalement vos vies. Et vos vies sont complètement changées. Il pardonne vos péchés. Prions pour eux, l'Église. Prions pour eux, afin que la décision qu'ils prennent aujourd'hui soit la décision de leur vie. Ils sont très nombreux à avoir pris. Et vous qui avez pris la décision, venez ici devant. Venez ici devant. Venez, nous allons continuer à prier le Seigneur. Venez ici devant. Continuons à prier pour eux. Venez ici, nous allons vous aider dans la prière. Venez, nous allons vous aider dans la prière. Soyons dans la prière, Église du Seigneur. Soyons dans la prière, Église du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Alors que vous venez devant, sachez que ce n'est pas devant un homme que vous venez. C'est devant votre Dieu. Et aujourd'hui, vos péchés seront pardonnés. Aujourd'hui, vos vies vont changer. Aujourd'hui, votre nom sera écrit dans les livres de vie de Dieu. Tendons les mains vers ses frères. Continuons à prier pour eux. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et Dieu vous bénisse pour la décision que vous avez prise. Venez, venez. Et sois bien ginga Gaina dimi Yeswa bien ginga Gaina dimi Yeswa bien ginga Gaina dimi Gaina kende Gosala 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 naye Gaina kende Gaina kende Gaina kende Gosala Gosala naye Gaina kende Gaina kende Gaina kende Gosala Gosala. Vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu va commencer à prendre soin de vous de manière spéciale. Parce que vous devenez ses vrais enfants. En ouvrant votre cœur, en les recevant, vous devenez des enfants spéciaux. Je vais vous aider comme votre frère, comme un peu un grand frère qui aide dans la prière. Est-ce que vous pouvez répéter cette prière? Si c'est vraiment votre prière, dites: mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Répétez ça après moi: mon Dieu. Dites ça à haute voix: mon Dieu. J'ai entendu ta parole. Je viens à toi. Je viens à toi.
Pardonne-moi. Limbisa ngai. Pardonne-moi. Limbisa ngai. Jésus-Christ est mort pour moi. Yesu okufaki pona ngai. Aujourd'hui, Ebongo lelo. Aujourd'hui, Lelo. je viens recevoir ta vie. Na ye koyamba bomoi na yo. Pardonne tous mes péchés. Limbisa masumu na ngai nyonso. Entre dans mon cœur. Kota na motema na ngai. Entre dans mon cœur. Kota na motema na ngai. Que ton esprit entre dans mon cœur. Molimo mo santu na yo akota na motema na ngai. Que ton esprit change ma vie. Molimo na yo abongola bomoi na ngai. Je dis non au péché. Na boyi masumu. Je dis non au péché. Na boyi masumu. Je dis non au monde Na boyi mokili. et les choses du monde. Na makambo ya mokili. Je dis non au diable. Na boyi zabolo. Je dis non à Satan. Na boyi satana. J'ai choisi Jésus Nga na poni Yesu. pour toute ma vie. Pona bomoi na nga mobimba. Je veux le servir Nalingi kosalela ye. tous les jours de ma vie. Mikolo nyonso ya bomoi na ngai. Merci mon Dieu. Merci nzambe na ngai. Merci mon Père Merci tata na ngai. de me sauver. Ya kobikisa ngai. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Restez calme. je Bofanda prie. kimia na sambela pona Père Yesu. Céleste, Tata lola. toutes ces personnes qui ont pris la décision Bato aujourd'hui, nyonso bazwi ekateli lelo. que ces personnes soient bénies de Bato toi, bapambwama na yo. gardées par toi. Babatelama na yo. Qu'aucun d'eux ne se perde. Moko te kati na bango bunga nzela. Satan ne va récupérer personne. Satana kobotola moko te. Aujourd'hui, ils sont venus dans la lumière. Lelo baye kati na pole na Ils vont yo. rester dans la lumière. Bakotikana na pole na yo. Toute leur vie. Bomoi na bango mobimba. Toute leur vie. Bomoi na bango mobimba. Aide-nous à les prendre en charge. Sunga biso to bakolandela bango. Pour que eux aussi, Po ete bango pe lokola. devenir forts, Wana bakomi makasi. ils prennent aussi en charge les Bango autres. pe balandela baninga mosusu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Père, Tata, l'honneur à toi, lokumu ezongela yo. la gloire à toi, Kembo pe ezongela yo. au siècle des siècles. Seko na seko. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Kembo Les na amis, voilà ce qu'on va faire. Baninga botalo to Allez sala. comme ça. Allez comme ça. Bokena loboko na Nous ngamo ya allons prendre vos mobali. coordonnées pour prendre Bolanda soin de loboko vous. na hein. ngamo mobali. Bokena mopanzi kuna na Nous loboko avons na ngamo besoin de mobali. nous occuper de vous. Tolingi to Allez landela comme bino ça. malamu to zwa bakombo na bino. Nous allons vraiment vous nous Tolingi to occuper de landela vous. bino Allez pensa comme malamu. ça. Bolanda loboko na ngamo Gloire à mobali. Dieu. Allez-y comme ça. Bolanda ngana mopanzi, loboko na C'est mopanzi. extraordinaire. Loboko mobali na mopanzi. Ah. Prenez spécialement soin de l'ami. Peut-être qu'il a mal aux yeux. Prenez soin spécialement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lobete likolo maboko. Est-ce que chacun peut préparer son offrande? Moko na moko abongisi mabonza memi. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci pour Tata lola nzambe likingu ya ces merci. offrandes et ces dîmes que Mpona nous avons mabonza. apportées devant toi. Moko na zoni to memi liboso na yo. Merci de les bénir et de les sanctifier. Merci ya kopambola yango pe ya kopetola yango. Que chaque personne qui a apporté son offrande Moko na moko memi mabonza na ye soit bénie. apambwama. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen.